pour le dernier vlog du mois de la fantaisie. On est donc le lundi 29 mai et le mois de la fantaisie se termine mercredi. Et je ne sais pas encore si je vais vlogger jusqu'au 31 mai, au 1er juin pour dire voilà, j'ai terminé bien le mois de la fantaisie ou si je cours le vlog jusqu'à la fin de la semaine. C'est ce que j'ai prévu de base, mais je vous avoue que là j'ai fait quand même pas mal de vlogs à la suite et ça commence à faire beaucoup pour moi des vlogs. Voilà, donc là il est temps que les vlogs se terminent. Pour moi c'était un vrai challenge. J'ai donc réussi le challenge de vous vlogger vraiment jusqu'à la fin du mois de la fantaisie. Mais j'ai quand même hâte de reprendre les vidéos face cam, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus pratique et ça me correspond un petit peu plus que les vlogs, en tout cas actuellement. Pas dit que je change d'avis dans les mois à venir, mais là 4 vlogs d'affilée c'est très largement suffisant pour moi. Mais voilà, en tout cas je pense bien réussir ce challenge. Et du coup, eh bien pour le commencer, le dernier vlog du mois, eh bien j'ai lu et terminé La fiancée du dieu de la mer que j'ai commencé hier et que je me suis bouffée. Je l'ai terminé donc ce soir dans le train et j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture, je me suis éclatée avec l'univers, j'ai adoré l'univers, j'ai plongé tout de suite dedans, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, franchement, j'ai adoré ce roman, c'est un coup de cœur pour moi. C'est pas l'énormissime coup de cœur, mais c'est vraiment un bon gros coup de cœur. Et juste après avoir abandonné Le Trône des Sept Îles, qui pour moi est une énormissime déception, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur. C'était peut-être la lecture qu'il me fallait vraiment à l'instant T qui fait qu'aujourd'hui c'est un gros coup de cœur. Peut-être que d'ici quelques temps, après réflexion, je me dirai ouais mais non finalement, pas tant que ça, mais pour l'instant, voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré cette histoire. Pour rappel, ici, on est dans une réécriture d'un conte coréen, il me semble. Je suis pas sûre que ce soit coréen, mais je crois que c'est coréen. D'ailleurs, la tenue, ici, c'est plus les tenues des femmes coréennes. Voiture, parce que la fenêtre est ouverte, que des femmes de Thaïlande. Ou, voilà, il me semble bien que ce type de tenue, c'est les tenues des coréennes ou des chinoises. Je suis plus très sûre. Mais bon, bref, c'est une réécriture de conte. Donc ici, on est dans un univers où les dieux et les divinités existent. Et on est notamment avec le dieu de la mer qui est furieux. Ça fait une centaine d'années qu'il est extrêmement furieux. Donc tous les ans, il fait exploser des tempêtes, des ouragans. Dans les terres, tout s'assèche. Et sur les côtes, les forêts qui bordent des côtes, les forêts sont ravagées, les villages sont ravagés. Bref, c'est une catastrophe. Et donc tous les ans, pour apaiser la colère du dieu de la mer, on sacrifie une promise qu'on envoie du coup au dieu de la mer et tous les ans rebelote. Ici on suit donc Mina a un grand frère qu'elle adore par-dessus tout, c'est vraiment elle a deux grands frères, mais alors ce grand frère là, June, elle l'adore vraiment, c'est vraiment son grand frère, elle l'aime de tout son cœur et son grand frère est fiancé à une jeune fille qui s'appelle Shang-Shim, qui malheureusement a été choisi pour être sacrifié au dieu de la mer. Et Mina refuse catégoriquement que son frère ait le cœur brisé en voyant sa fiancée se faire sacrifier. Et elle refuse également un petit peu que Shung-min se sacrifie parce que elle fait partie de sa famille. Et sur un coup de tête, Mina va se sacrifier à la place de Shung-min. Et à partir de là, va se développer évidemment toute l'intrigue. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré les personnages secondaires, j'ai adoré Mina, j'ai adoré tous les personnages qui l'entourent, tous les personnages qu'on découvre. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'intrigue qui se développe. J'aime beaucoup le monde des esprits qu'on nous conte ici. Ça a presque un effet un peu onirique pour moi. Et vraiment, j'ai tout aimé. J'ai adoré ce roman. Je l'ai adoré. D'ailleurs, sur Livre Addict, je lui ai mis 19 parce que j'ai kiffé ma lecture. Ouais, vraiment j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller cette lecture parce que on a vraiment un univers différent. En plus c'est en un tome, alors c'est vrai qu'en un tome tout n'est pas bien développé parce que c'est qu'en un tome effectivement on pourrait en dire plus, mais l'histoire ne se base que sur un tome. Pour moi c'est largement suffisant. Je pense pas qu'on ait besoin de plus pour nous raconter cette histoire. C'est écrit avec beaucoup de poésie. Mina raconte des histoires, des contes, et mais vraiment, il y a une espèce de poésie dans ce roman, une espèce de rêve. Enfin, il y a tout qui m'a plu dans ce roman. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'ai adoré. Je vous en parlerai évidemment dans le prochain bilan du mois de mai, hein, clairement. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus et peut-être que je vais devoir couper le bilan parce que on va dire que le mois de mai a été productif me concernant
Voilà, j'ai lu pas mal de choses au niveau graphique, au niveau roman. C'est un mois comporte à peu près 15 ou 16 livres, donc ça fait beaucoup, hein. Je vais peut-être devoir le couper, on verra. Bref, du coup, pour vraiment terminer le mois de la fantaisie, je sais pas si je vais réussir à le finir pour le dernier jour du mois de la fantaisie. On verra, il est pas très épais, il fait même pas 300 pages. Donc voilà, il s'agit de Enquête de la brigade mythologique, donc le premier tome, Luxure et autres addictions de T.J. Nichols aux éditions Bookmark. Et celui-ci faisait partie évidemment de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Et je l'ai pris parce qu'il est court et qu'il me reste pas beaucoup de temps en fait pour terminer le mois de la fantaisie. Donc j'allais pas prendre un énormissime pavé. Voilà, donc celui-ci il est court, à voir si j'arrive à le terminer, mais de toute façon je le considérais comme pour le mois de la fantaisie. Donc ici on est dans un univers où après une erreur des scientifiques humains, toujours les humains qui font conneries sur conneries, deux mondes vont se télescoper et vont s'effondrer l'un sur l'autre et vont donc devoir vivre ensemble. Donc c'est le monde des failles qui va s'effondrer sur le monde humain et tous les survivants du monde des failles vont devoir être intégrés à la société humaine, sauf que c'est compliqué, les humains ne sont pas très chauds pour avoir des failles, les failles ils aiment pas trop les humains non plus parce que c'est de leur faute si leur monde n'existe plus, et du coup pour essayer d'apaiser les tensions qu'il peut y avoir entre les deux communautés, on va créer une brigade, donc la brigade mythologique, qui va embaucher un humain et un faé pour essayer de faire fonctionner le tout, sauf que l'un d'entre eux est un flic qui se drogue et l'autre est un dragon qui n'a absolument pas confiance aux humains, donc autant vous dire que c'est mal barré pour les deux personnages. Voilà, je m'arrête là pour le résumer, parce que de toute façon, j'en sais pas beaucoup plus, et que je me rappelais plus trop ce qui se dit dans le premier tome. Je crois que le deuxième tome est déjà sorti, donc voilà, à voir. J'étais bien intriguée par cet univers où les deux mondes se télescopent, et avec une explication scientifique. Voilà, c'est ça qui m'a hypé le plus. À voir, parce qu'en plus, il y a des enquêtes. Moi, vous savez bien que les enquêtes paranormales, voilà, j'aime bien tout ce genre de trucs-là. Donc j'espère pouvoir quand même le terminer pour le mois de la fantaisie. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier rush et je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Hey, salut, on se retrouve, on est jeudi 1er juin. Et ça y est, le mois de la fantaisie est terminé. J'ai réussi mon challenge de vous vlogger tout le mois de la fantaisie, même si j'ai loupé les premiers jours. Voilà, pour rappel, j'ai pas commencé à filmer le 1er juin, alors qu'à la base, j'avais prévu de commencer le 1er mai, pardon, pas le 1er juin, mais le 1er mai jusqu'au 31 mai. J'ai manqué les 4 premiers jours, donc voilà, c'est pas tout à fait réussi. Mais pour moi c'est réussi puisque j'ai réussi à vlogger vraiment tout le mois de mai et à vous poster des vlogs tout le long du mois de mai. Et donc je suis plutôt fière de moi, c'était un challenge que je m'étais donné. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, de me dire je vais vlogger tout le mois, je vais pouvoir leur poster un vlog toutes les semaines pendant tout le mois de mai. Voilà, j'avais bien envie de le faire, là j'ai réussi, donc je suis plutôt contente de moi. Qui plus est, le mois de la fantaisie est pour moi un mois qui a été plutôt réussi cette année par rapport à l'année dernière qui avait été plus ou moins foireux. Là cette année franchement j'ai plutôt bien carburé au niveau lecture et même pour le mois de la fantaisie je trouve que j'ai réussi à lire pas mal de livres. J'ai dû en lire 4 ou 5 pour le mois de la fantaisie, donc c'est déjà très très bien. Je suis fière de moi, en plus au niveau quantité, mois de la fantaisie et autres compris, j'ai lu 16 ou 17 livres avec graphique, tout ça. Donc un très très bon mois de mai, ça fait très longtemps que j'avais pas réussi à lire une telle quantité. Et là je suis plutôt fière de moi, qui plus est. Hier, dernier jour du mois de mai, donc dernier jour du mois de la fantaisie, j'ai réussi à terminer ce petit roman qui est donc le premier tome d'Enquête de la brigade mythologique, Luxure et autres addictions de T.J. Nichols aux éditions Bookmark. Donc ici on est dans un univers d'urban fantasy. Et en gros, les scientifiques ont inventé une machine qu'ils ont testée pour ouvrir d'autres univers. En fait, pour ouvrir des espèces de portes sur d'autres mondes, sur d'autres univers, tout ça. Et ils sont tombés sur un monde qui comprenait toutes les créatures mythologiques que l'on connaît, dragons, faées, sirènes, vampires, tout ça. Sauf que malheureusement, en ouvrant cette porte, ils ont fait de la grosse merde et le monde où vivaient les créatures mythologiques que l'on connaît dans nos légendes s'est effondré sur la Terre et ils ont donc tous perdu leur monde et certaines parties de leur monde
ont fusionné avec le nôtre. Voilà, ont fusionné avec le nôtre. Il y a eu énormément de morts, que ce soit ceux de la Terre, que ceux de l'univers des créatures. Et depuis, tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle population, à cette nouvelle façon de voir le monde, à ces créatures qui pour nous n'étaient que des créatures de légende. Et en fonction du continent, en fonction du pays, ça ne se passe pas forcément très très bien. Par exemple, on sait qu'en Europe, ça se passe un peu mieux. Il y a vraiment des choses qui ont été faites pour intégrer les créatures mythologiques. Et par exemple, en Afrique, c'est tout le contraire. Ils sont traités comme des animaux et sont donc chassés. Aux États-Unis, notamment ici à San Francisco, ça se passe pas très très bien. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être bien meilleur. On est vraiment dans un univers où les mythologiques dans cette ville ne sont pas acceptés. On fait tout pour qu'ils restent parqués dans des endroits. Le maire voudrait absolument qu'ils soient enfermés. Les gens ont peur des créatures mythologiques. Ils leur inventent des trucs, mais absolument... Voilà. Et dans cet univers, on suit donc Edra, qui est un dragon mineur et qui est donc un peu le policier des créatures mythologiques donc de sa ville, ou au moins de son quartier, et il fait un petit peu le lien avec les humains. Voilà, il fait un petit peu le lien avec les humains, puisqu'il est là pour aider les mythos à s'intégrer dans ces nouveaux univers, sauf que c'est pas évident quand les humains ne veulent pas d'eux et font tout pour que ça ne fonctionne pas. À côté, on suit Jordan. Jordan est un flic qui, lui, ne veut rien avoir à faire avec les mythos parce qu'il dit c'est trop la merde. Voilà, il y a trop de merde, j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. C'est pas qu'il les aime pas, hein, c'est juste qu'il a pas envie de se prendre la tête. Voilà, il a pas spécifiquement envie de se prendre la tête. Il sait que travailler avec les mythos, ça apporte des ennuis dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement compliqué, extrêmement ségrégationniste, extrêmement raciste, enfin, donc vraiment, et lui il veut pas, sauf que malheureusement Jordan consomme de la bliss qui est une drogue créée par les satyres, et s'il se fait griller par sa hiérarchie, sa carrière est foutue. Et une chose en amenant une autre, Edra et Jordan vont devoir travailler ensemble, et un jour ils vont découvrir des satyres tués, et alors là il va falloir mener une enquête. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus puisque tout est dit là. Alors dans l'ensemble j'ai bien aimé cette lecture, mais voilà, il y a des choses qui m'ont pas forcément beaucoup plu. Je lirai la suite, mais c'est pas ma priorité absolue maintenant, mais je prendrai, je pense, quand même plaisir à lire la suite. Alors, premièrement, c'est un roman qui est assez court, comme vous le voyez, et c'est très long à démarrer. En fait, l'intrigue, quand on vous parle ici de Saturne, mort, machin et tout, c'est la moitié du roman. Donc, l'auteur ou l'autrice, Tiji Nicole, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je crois que c'est un homme, je ne sais pas. L'auteur ou l'autrice va prendre le temps de poser son univers, de poser ses personnages, de poser l'intrigue, parce que c'est un univers assez complexe, hein, c'est un univers tendu, c'est un univers où on apprend à connaître l'autre, on apprend à faire fi de ses peurs, on apprend à vivre avec l'autre, et c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai bien aimé le world building, je crois qu'on dit ça comme ça maintenant, l'univers en tout cas qui se développe petit à petit, mais c'est un petit peu long à démarrer du coup pour moi, parce que l'intrigue en elle-même ne démarre qu'à la moitié du roman. Ensuite, malheureusement, j'ai un peu de mal avec la relation d'Edra et de Jordan. C'est une relation slow burn. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui va démarrer sur les chapeaux de roue, puisque tous les deux se disent que sortir avec un mytho ou un humain, ça va leur apporter beaucoup de problèmes, parce que clairement, il y a une attirance entre eux, mais pas juste une attirance physique. Il y a vraiment une espèce de connexion qui se met en place. D'ailleurs, le dragon mineur le dit. Moi j'ai envie d'une relation à long terme, donc je ne coucherai pas avec toi parce que ça ne fonctionne pas comme ça pour nous les dragons mineurs. Pour créer une relation, avant de coucher avec la personne, il faut vraiment qu'on crée une connexion, et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Jordan accepte, mais voilà, tous les deux, quand ils parlent affaires, en tout cas travail, c'est compliqué entre eux. Voilà, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'ils soufflent le chaud et le froid. Des fois j'ai l'impression que voilà, on sent l'attirance, et des fois j'ai l'impression qu'il y a vraiment un froid énorme entre eux. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec cette relation qui se met en place, même si j'aime le fait que ça n'aille pas trop vite. D'ailleurs, dans le contexte, je trouve que c'est très bien que ça n'aille pas trop vite, vu à quel point c'est tendu entre les humains et les mythos. Ça n'aurait pas été cohérent, je pense, d'avoir une relation qui démarre trop vite et trop sur les chapeaux d'eau. Maintenant, en soi, l'intrigue est plutôt sympa. L'intrigue est plutôt sympa, elle est plutôt bien faite, mais du coup, vite expédiée, c'est un petit peu dommage.
L'univers, je l'aime bien, puisque il y a de grosses et de vraies conséquences au fait que les deux univers soient entrés littéralement en collision et que le monde des mythos se soit littéralement effondré sur la Terre avec des petits morceaux qui ont fusionné, et les répercussions que ça a eu sur les mythos, parce que ça a eu des grosses répercussions. Par exemple, les vampires sont devenus extrêmement laids, les loups-garous n'arrivent pas à muter, ils n'arrivent pas à prendre forme de loup complète ou forme humaine complète, ils sont bloqués dans une forme intermédiaire. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était un peu long à démarrer, malheureusement, et j'ai eu du mal avec la relation des personnages. Maintenant, dans l'ensemble, c'était plutôt sympa, la plume est fluide, ça se lit bien, je l'ai bouffé, donc voilà, j'y vais à la suite. C'est pas ma priorité, mais je prendrai plaisir avec la suite. Du coup, aujourd'hui, j'étais en retard, et du coup, je me suis prise une lecture un petit peu à l'arrache à la One Again, et je me suis pris celui-ci, qui est donc Quand tout le monde dort, de Lisa Henry et J.A. Rock, aux éditions, encore une fois, Bookmark. Là, on est dans de la romance contemporaine, tout ce qui est le plus basique. Ensuite, Daniel qui, après avoir été accusé de meurtre, avoir été condamné, avoir fait un petit peu de prison, il retourne dans sa ville natale, sauf que évidemment Daniel, il n'est pas très bien accepté dans sa ville où tout le monde le traite comme un meurtrier. Et Daniel, on comprend très vite qu'il souffre de somnambulisme, mais un somnambulisme sévère, mais vraiment sévère, tant et si bien qu'il s'attache la nuit pour essayer de ne pas partir à volo et faire des choses dont il ne se souvient pas le lendemain. À côté, ensuite, Belle qui est un flic qui est plus jeune que Mister Daniel, et Belle au début, voilà, il n'est pas chaud vis-à-vis de Daniel, parce qu'il se dit, ce mec c'est un putain de meurtrier, il est sorti au bout de 8 mois, on dit que c'est un somnambule, donc il se souvient pas de ce qu'il a fait, donc il n'est pas réellement fautif, sauf qu'à force de le connaître, à force de le côtoyer pour plusieurs raisons, il va y avoir quelque chose qui va se créer entre eux. Mais j'en sais pas plus, puisque pour l'instant j'ai dû lire, même pas 30 pages. J'ai pas eu trop le temps de le lire aujourd'hui, j'ai lu un petit peu dans le train, mais j'ai pas eu trop le temps, donc voilà, à voir. Par contre, c'est un beau bébé quand même, voilà, il fait quand même pratiquement 500 pages. Donc à voir, mais ça me change un petit peu, évidemment, du mois de la fantaisie. Également, hier, j'ai réceptionné ceci. Alors, je l'ai enlevé du carton. C'était un projet Ulule, donc je vous montre ce que j'ai réceptionné. J'ai réceptionné ceci, qui est déjà... Oh, j'adore. Ceci, qui est en fait une clé USB. Voilà. Et je la trouve trop mignonne. Elle est trop géniale. J'ai également reçu ceci, qui est Maliki cycle 1 support d'écoute, puisque je ne vous ai pas dit, c'était le projet Ulule de Maliki qui sortait donc son roman en intégrale, puisque Maliki est un avatar qu'un jeune homme a créé il y a plusieurs années. Il travaille actuellement en autopublication et avec beaucoup de projets Ulule, et je participe à tous ces projets Ulule parce que ça fait des années que je le suis, et là il a sorti le roman, et j'avais pris également l'audio parce que je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre le tout. Et donc là, c'est le support audio, donc des petites anecdotes, je pense, pour l'écoute. Donc avec des illustrations, tout ça. Je sais pas, je pense que je vais essayer de l'écouter, même si j'ai un peu de mal avec l'audio. Sincèrement, j'ai déjà essayé, j'ai un peu de mal. J'ai également réceptionné ce petit collier avec, je sais pas si vous voyez bien, non, une tête de chat. Parce que vous savez qu'ils sont très amoureux des chats. Voilà. Et je vous montre la beauté de ce bébé, parce que ce bébé est d'une beauté absolue. Il faut vraiment que... alors, il est très lourd. C'est clairement pas un livre que j'amènerai au boulot. Alors, oui, dedans, il y avait aussi ceci. Voilà. Il y avait également quelques petites cartes. Donc, hop, avec une partie de leur chat. Quelques photos des voix du livre. Enfin, des conteurs. Et je vous montre le bébé. Et je vous assure, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Faux cuir, dorure.
Donc en plus c'est des dorures qui sont faites pour que ça s'efface pas, hein, il nous l'avait bien dit et c'est vrai qu'en frottant ça ne s'efface pas. Regardez-moi ça, les rebords ici en métal qui permettront de protéger les coins. Donc l'intérieur, hein, tout basique. C'est un faux cuir, mais ça fait vraiment effet cuir. Il est vraiment trop beau. Donc c'est Maliki le cycle 1, Griffes et Racines, qui en fait raconte son histoire à travers un roman avec des illustrations. Voilà, il y a... Ah ouais, puis le livre, il est pas petit. Hein, il fait, au niveau des pages, il fait combien de pages? Alors ça doit être les remerciements. Alors ça aussi, je pense. Je sais pas. Ouais, voilà. Il fait 620 pages le bébé. Donc ensuite, il y a tout ce qui est remerciements, tout ça. Et c'est bourré d'illustrations. Voilà. Et il est de toute beauté. Je vous avoue qu'en plus, on a le marque-page ici. Je vous avoue qu'au début, j'hésitais à participer à ce projet Ulule parce que j'étais pas très chaude pour le roman. Je suis plus pour CBD. Et je me suis dit, oh allez, vas-y, je suis sûre que ça vaut la peine. Donc j'ai ce bébé absolument magnifique. Les pages sont épaisses, la qualité est là et voilà, je vous remonte vite fait. Un bébé trop beau. Voilà. Voilà. Donc j'ai réceptionné hier et je suis hyper contente. Donc voilà, je vous laisse là pour ce soir et je vous retrouve plus tard pour la suite. Et salut, on se retrouve pour la suite du rangement de ma bibliothèque. Il n'y a pas eu beaucoup de changements ces derniers temps parce que j'ai pas beaucoup rangé, je dois bien vous l'avouer. Mais aujourd'hui, j'ai prévu de ranger tout ce qui est format semi-poche que je vais mettre ici. Là, ici, j'ai commencé à ranger un petit peu. Là, un tout petit peu également. Là, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais j'ai mis une grosse partie également des formats poche. Là-bas, c'est pareil, il y a beaucoup de formats poche. J'ai mis plus de formats poche qu'autre chose. Mais pour rappel, il faudra que je refasse un tri pour les formats poche parce que j'ai juste fait un petit tri et ça me gavait. J'ai voulu m'en débarrasser et les ranger tout de suite. Donc ici, il y a encore beaucoup, vous voyez, de formats semi-poche. Ici, c'est encore des formats poche qu'il faut que je range. Voilà, là, il y a encore beaucoup de livres. Il y en a encore certains, je me tâte à les vendre. Donc celui-ci, Lady Hélène, mais ce serait plutôt pour reprendre en format poche. Mais je réfléchis parce que ça m'ennuie quand même. Je les préfère en grand format. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de formats semi-poche. Là, voilà, c'est déjà plus ou moins rangé. Là également, là en dessous, c'est plus ou moins rangé. Là également, donc là, vous ne le voyez pas parce que j'ai mon bordel, mais c'est également plus ou moins rangé. Donc vous voyez ici, là et là, je vous avais déjà montré. Donc ça, c'est le book haul qu'il faut que je vous tourne. Ça, c'est mon bilan du mois de mai qui est absolument énormissime. Et encore, j'ai pas mis le dernier livre du mois de mai. Donc ouais, le bilan du mois de mai va être absolument énorme, mais j'ai déjà prévu de vendre celui-ci, donc La Loi du Sanctuaire, que je vais pas garder. J'ai également décidé de vendre Le Trône des Sept Îles, puisque je l'ai abandonné et que je n'ai pas aimé. J'ai décidé de vendre un ou deux mangas également, parce que pas aimé plus que ça non plus. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont partir. Donc j'ai également une romance ici que j'ai lue, que j'ai bien aimée, mais que je ne vais pas garder. Je vais la vendre également assez rapidement. Voilà, comme ça c'est rentré et c'est sorti aussitôt de ma bibliothèque. Voilà mes quelques petites plantes. Donc un petit peu de rangement ici. Voilà, là c'est encore beaucoup le bordel. En gros, je fais le ménage surtout autour et pas là au milieu. Il y a trop de bordel, hein, comme vous le voyez. Donc voilà, encore en cours de rangement. J'aurai toujours de toute façon pas assez de place pour tout ranger. Il va encore falloir que je mette des choses là en dessous. Et je vous avoue que de base, je voulais pas en mettre, mais je vais pas avoir le choix. J'ai décidé d'être raisonnable au niveau achat livresque, de me concentrer uniquement sur des priorités que je veux depuis très longtemps ou des précommandes que j'ai déjà faites. Mais voilà, normalement au mois de juin, j'ai pas prévu plus de 10 livres. Donc ça, c'est une de mes prochaines lectures. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu. J'arrête pas de le déplacer, mais c'est une de mes prochaines lectures. Donc voilà, je range tout doucement, mais sûrement. Ça va venir. Je vais bientôt pouvoir me rasseoir devant ma bibliothèque. Enfin, j'espère. Voilà l'avancée qui n'en est pas vraiment une. Hey, salut tout le monde, on se retrouve. On est dimanche 4 ou 5 juin. Donc on se retrouve pour clôturer le vlog, le dernier vlog du mois de la fantaisie.
Et ouais, j'ai réussi mon challenge à filmer tout le mois de la fantaisie, même si le mois de la fantaisie s'est terminé en milieu de semaine et que moi j'ai fait courir le vlog jusqu'à la fin de la semaine. Mais au final, c'est pas plus mal puisque le premier vlog du mois de la fantaisie, si vous vous souvenez, je l'ai commencé le 4 ou 5 mai. Donc décaler la fin du vlog pour le mois de la fantaisie et pour le dernier vlog le 4 juin, ça décale en fait du bon nombre de jours où j'ai commencé et où je termine. Donc voilà, c'est pas plus mal, j'ai bien réussi mon challenge, j'ai rattrapé un petit peu le coup du début du mois où ça allait foirer. Désolée voiture, mais j'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu d'air. Donc voilà, là je suis hyper contente, sachant que ce matin, j'avais commencé à tourner le bilan du mois de mai et je voulais également tourner le book haul, sauf que la batterie a lâché en plein milieu de la vidéo où je tournais, où je présentais les livres et ça m'a tellement foutu en grogne que j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que je me suis dit, ça fait chier, j'étais bien lancée, j'étais lancée dans mon bilan et ça a foiré et j'avais pas envie de recharger la batterie pour recommencer ce qui a été coupé. J'avais pas envie, du coup ça m'a foutu en rogne et j'ai pas tourné du coup le bilan et j'ai pas tourné l'autre vidéo non plus concernant le book haul. C'est pas grave, je ferai ça la semaine suivante, le week-end prochain, puisque la semaine du 6, vous allez avoir donc ce vlog là, le dernier vlog du mois de la fantaisie. Donc comme ça vous aurez une vidéo à la semaine, vous n'aurez pas une semaine où il n'y aura pas de vidéo. C'est pas trop mal, voilà, je suis un petit peu en retard du coup au niveau des vidéos concernant le bilan et concernant notamment le book haul. C'est pas bien grave, voilà, c'est pas bien grave. De toute façon, le mois de juin vient juste de commencer, donc on a encore un peu de temps. Mais voilà, juste pour que vous sachiez que ça m'a foutu en colère, que ça m'a foutu en rogne, que je me suis dit que la batterie, elle tient plus la distance et que va vraiment, vraiment, vraiment falloir envisager de racheter quelque chose, que ce soit batterie ou appareil photo. Je vais attendre juillet, parce qu'en juillet, il y a les soldes, évidemment. Donc, on va attendre juillet et on va attendre les soldes, hein, littéralement, pour essayer de pas trop dépenser pour le coup. Bref, je vous ai pas pris non plus hier parce que hier j'avais des petites choses à faire, je suis partie plus ou moins en course, j'avais des achats à faire, finalement j'ai pas acheté grand chose, c'est pas plus mal parce que j'ai toujours pas reçu mon salaire du mois de mai, voilà, on est le 4, demain on sera le 5 ou le 6 et ils ont intérêt à me virer le salaire vite lundi parce que moi toutes mes charges et toutes mes factures, en fait c'est des prélèvements automatiques pour la plupart et ça tombe toujours en début de mois entre le 1er et le 6. Voilà, entre le 1er et le 6 parce que comme ça je suis tranquille au niveau des factures même si je surveille. Moi je préfère que tout soit fait dès le départ et au niveau du reste des dépenses je gère les choses mais les grosses dépenses obligatoires tout tombe au début du mois de façon à ce que je puisse gérer mon argent comme il faut et que je me dise pas attends ça n'a pas été encore payé alors que c'est obligatoire. Moi, tout tombe au début du mois et de toute façon, quand c'est pas automatique, c'est moi qui paye au début du mois pour éviter voilà, les paiements obligatoires étalés sur tout le mois. Moi, c'est ce que je préfère. Moi, je gère bien les choses comme ça. Mais là, ils sont en retard sur mon salaire. Alors, je suis pas dans le rouge. Je suis pas dans le rouge parce que je sais gérer mon argent, parce que je fais toujours en sorte d'avoir des sous sur mon compte et sur mes comptes à côté. Mais moi ça m'emmerde, sincèrement ça m'emmerde, je n'ai jamais été payée en temps et en heure, je travaille tous les jours, je suis là tous les jours à l'heure, je suis jamais en retard, ou pratiquement jamais. Eux je trouve qu'ils sont très régulièrement dans ma boîte en retard au niveau du paiement, ils ont souvent presque une semaine de retard et ça me gave, sincèrement ça me gave, je trouve ça inadmissible de leur part, que ça arrive une fois de temps en temps je veux bien, mais chez eux c'est assez régulier et ça commence sérieusement à me taper sur le système. Je pense qu'à un moment je vais leur dire que c'est pas cool d'être toujours en retard, surtout quand on a des factures à payer et que bah voilà c'est pas normal et puis je suis pas la seule, hein, dans toute la boîte on est à payer les factures donc c'est pas normal. Bref, pour en revenir à nos moutons, hier je suis partie en vadrouille, je cherchais 2 livres spécifiquement, ils n'étaient pas dans le magasin puisque je suis pas allée en librairie hier, hein, je suis allée spécifiquement un supermarché où ils ont un grand rayon livres, BD, manga et ils n'étaient pas ceux que je voulais. C'est pas grave, je me suis rabattue sur celui-ci qui me fait envie depuis un moment. Donc c'est une réédition de Bloom-Song, donc La Voix du Sang, première partie du premier tome, donc de Anthony Ryan. Non c'est pas Anthony Ryan, c'était Stéphane Ariane, c'est pas la même chose mais le nom ressemble. J'ai de lui Dragon Blood, le premier tome de Dragon Blood que j'ai pas encore lu,
mais celui-ci m'intriguerait beaucoup, ça fait très 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 longtemps que ça m'intrigue. Mais là, la réédition est sortie, elle me plaît beaucoup. Et sincèrement, je préfère avoir en 2 parties pour éviter d'avoir un énorme pavé dans les mains. Et ça me permet de couper la lecture au milieu, entre guillemets, du premier tome. Comme ça, si ça me lasse trop, un gros pavé, je peux le mettre en pause. Voilà, je peux le mettre en pause. Là, je le mets pas en pause, je termine. Et une fois que j'aurai envie de relire la suite, je relirai la suite, je me procurerai la suite. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, hein, veuillez m'excuser, mais comme je le dis souvent, je n'aurais pas été une bonne prof, hein, littéralement, heureusement que je n'ai pas choisi cette voie. Donc ici, on suit un type qui est en prison, qui s'appelle Vailin al-Sorna, héros légendaire du royaume unifié. Il accomplit donc son dernier voyage. Il doit aller vers sa condamnation, puisqu'il a été condamné, machin, je ne sais pas pourquoi, on ne le sait pas en tout cas au début du premier tome. Et en fait, il va raconter son histoire à une personne, je crois. Ça me fait penser un petit peu à Calam, quand je lis le résumé. Ça me fait un peu penser à Calam, donc à voir par la suite. En tout cas, ça fait très très longtemps que ça m'intrigue. Là, j'ai craqué, je me suis dit, tant qu'à faire, il est là, prends-le. Donc voilà, c'est mon petit craquage du début du mois de juin. Et j'ai également craqué pour ce manga en juin, d'ailleurs que j'ai déjà lu, puisque je l'ai reçu vendredi 1er. Vendredi, on était le 1er, il me semble. Enfin bref. En tout cas, je l'ai reçu le 1er ou le 2 juin. Et du coup, je l'ai lu tout de suite. Il s'agit donc de 10 ans de nos vies d'Itomi aux éditions Anna. Et donc ici, on va suivre 2 jeunes personnes, enfin 2 jeunes adultes, qui se retrouvent 10 ans après avoir quitté le lycée en très 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 mauvais termes, puisque le dernier jour du lycée, Maki, qui est donc le jeune homme châtain ici, a avoué son amour à Katsumi, voilà, à Katsumi ici, qui l'a rejeté de façon assez brutale, violente et un peu cruelle, puisqu'il lui a dit non, tu me dégoûtes, voilà, tu me dégoûtes, et ils ne se sont plus jamais revus. Désolée voiture. Au bout de 10 ans, Katsumi va commander un livre dans une librairie et va retomber donc sur Maki, pardon, donc cet amour qui a été rejeté. Et Maki va très rapidement découvrir quelque chose d'assez choquant sur Katsumi et d'assez violent. Je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, même s'ils vous en disent quand même plus sur le résumé, donc vous pouvez voir sur Amazon ce qu'ils vous en disent. Mais j'étais hyper intriguée, hyper curieuse de ce qu'ils allaient en dire. J'ai bien aimé, sincèrement j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé que c'était trop court parce que le roman est un one-shot, mais en gros... il y a toute cette partie-là où c'est une autre histoire. Où c'est une autre histoire un petit peu plus légère, puisque là on parle d'adolescents qui vont vivre leurs premiers émois, entre guillemets. Et du coup, ce one-shot est assez court pour traiter du sujet. Je trouve ça assez dommage, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus de la part de la mangaka. Donc ici, on va parler de culpabilité, on va parler de punition et de personnes qui se punissent littéralement de ce qu'ils pensent avoir fait mal et qui méritent punition. Donc ici, Katsumi se fait beaucoup de mal parce qu'il souffre d'une culpabilité qui le ronge littéralement depuis 10 ans, depuis qu'il a rejeté finalement Maki. Maki va arriver et Maki, avec son bon cœur, va essayer de le sortir en fait de ce cercle vicieux et de lui faire comprendre que il faut pas qu'ils s'en veuillent à ce point, que ça sert à rien, qu'ils avaient 17 ans, qu'ils étaient des gamins, qui sortaient qu'ils étaient adolescents, qu'ils allaient à peine rentrer dans la vie d'adulte et que effectivement il avait eu le cœur brisé, mais que les choses changent, que les choses évoluent et qu'un cœur ça se répare. Donc il essaie vraiment de lui faire comprendre que ça sert à rien, mais Katsumi est dans ce cercle vicieux de se faire du mal, et puis quand il rencontre que Maki voit ce qu'il fait, il se culpabilise encore plus, donc il se fait encore plus de mal, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et j'ai trouvé que le sujet était bien traité, j'ai vraiment bien aimé comment ça avait été amené, comment ça avait été traité, on voit bien la souffrance de Katsumi, on voit bien sa peine, on voit bien sa culpabilité, et le fait de ne pas réussir à se sortir de cette culpabilité, et à côté on voit bien Maki qui se sent tellement impuissant, dans l'idée de pouvoir aider son ancien amour et cette personne dont il retombe peu à peu amoureux. J'ai trouvé que c'était hyper bien amené, mais j'ai trouvé que malheureusement c'était trop effleuré pour moi. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus en profondeur.
Et j'ai trouvé, alors c'est que mon avis à moi, Katsumi s'en veut. Je peux le comprendre, quand on dit des choses blessantes alors qu'on le pense pas et quand on peut le regretter. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir dit des choses blessantes à quelqu'un et finalement de le réaliser plus tard. Et littéralement, je suis allée m'excuser parce que c'était blessant et parce que je m'en suis rendu compte. Et il n'y a pas de honte à aller s'excuser plutôt que de faire culpabiliser. Il y a d'autres choses qui sont passées dans ma vie qui font que j'ai culpabilisé pendant des années et que moi, là, par rapport à ce qui s'était passé, je ne pouvais plus rien faire. C'était trop tard, voilà. Mais ça m'a fait culpabiliser. Donc je peux comprendre cette culpabilité qui vous ronge. Sincèrement, je peux la comprendre. Mais là, Katsumi, par rapport à ce qui s'est passé quand il était adolescent, il se ronge, mais au point de se faire du mal, et je trouve que c'est excessif. Je trouve que c'est très 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 excessif de sa part. Et c'est dommage parce que je pense que la mangaka aurait pu justement approfondir cette part-là du personnage. Pourquoi se ronge-t-il à ce point pour quelque chose qui a été dit il y a 10 ans, pour quelque chose qui a été dit quand ils étaient des adolescents et qu'ils ne savaient pas encore réellement ce qu'ils étaient au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur avenir, ils se cherchaient encore. Et je pense que la mangaka aurait pu aller en profondeur sur ce côté-là. Pourquoi autant prendre sur lui, autant pourquoi il s'est monté tellement le bourrichon. Je pense que ça aurait été un sujet qu'on aurait pu approfondir et qui aurait pu apporter des choses. Et je trouve ça un petit peu dommage. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé ce manga. Et moi, ce que je trouve, pareil, ça ne reste que mon simple avis, je trouve que c'est un manga hyper visuel, donc on est vraiment dedans. Et je trouve que, regardez ces deux bulles là, ces deux cases, je trouve que les sentiments sont tellement bien rendus, rien que dans les regards qu'elle dessine, que dans les visages qu'elle dessine. Voilà, je trouve ça mais hyper beau, hyper bien fait. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je sais qu'il y a un nouveau manga qui va sortir d'ici un mois, il me semble, de cette mangaka. Je pense que je le lirai parce que franchement, graphiquement pour moi, c'est carrément une réussite. Du coup, aujourd'hui, j'ai également terminé ce roman qui est donc Quand tout le monde dort de Lisa Henry et J.A. Rock aux éditions Bookmark. C'est du MM et là aussi j'ai bien aimé cette lecture. J'ai bien aimé, même si voilà, il y a des trucs qui m'ont pas tant hypé que ça, mais dans l'ensemble, pour moi, ça a été une bonne lecture. Même si, comme je vous ai dit, la romance, c'est pas ce que je préfère dans ce roman. C'est marrant quand même, dans les romances, parfois, c'est pas les romances qui me hype le plus, mais c'est tout ce qui est traité autour. Ça m'est arrivé pour le roman de Target et ça m'est arrivé également donc pour ce roman, parce que je trouve que les personnages, l'évolution des personnages, l'évolution de leur reconstruction est tellement bien foutue. Donc ici, pour rappel, on suit Daniel Whitlock, qui est retourné dans sa ville natale après avoir été condamné pour meurtre et après avoir fait sa peine et avoir fait quelques années d'études dans une autre ville. Il revient dans sa ville natale où évidemment il est considéré comme un meurtrier, comme un assassin et que personne ne lui pardonne. Et que tout le monde lui fait comprendre que ce n'est qu'un meurtrier et qu'il n'a rien à faire là, sauf qu'il s'avère que Daniel a été également reconnu comme n'étant pas en possession de tous ses moyens au moment du meurtre, puisqu'il a été déclaré comme somnambule et qu'il souffre d'un somnambulisme assez sévère. Mais vraiment le truc, voilà, il peut parler toute la nuit, faire des trucs toute la nuit, il peut être cohérent toute la nuit, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un d'éveillé, mais absolument pas. Et du coup, personne ne comprend qu'il n'ait fait que si peu de prison par rapport au fait qu'il a quand même brûlé quelqu'un dans une maison. Voilà, il a mis le feu à une maison. Et Daniel, depuis qu'il est rentré dans sa ville natale, essaie désespérément de s'attacher pour ne pas partir en vadrouille la nuit quand il dort et quand il souffre d'une crise de somnambulisme. Et un jour, il va être ramené chez lui par Belle, qui est un shérif de cette petite ville. Et peu à peu, leurs relations vont évoluer, leurs rencontres vont évoluer. Belle va comprendre que non, finalement, lui qui pensait que Daniel était un vrai meurtrier se rend compte que non, finalement, c'est pas juste un meurtrier et que oui, effectivement, il se retrouve devant le fait accompli. Daniel souffre de grosses crises de somnambulisme. Et franchement, je trouve que c'est extrêmement bien amené, je trouve que les personnages sont très bien traités, je trouve que la relation est très bien traitée, je trouve que en plus c'est
quelque chose d'assez sombre parfois, et tout se termine. Alors il y a un happy end, mais en même temps tout n'est pas réglé à la fin, parce que clairement Daniel, son somnambulisme, il va pas en guérir. Il va pas en guérir, il aura toujours des crises de somnambulisme, même si son somnambulisme pourra être traité, amélioré et il aura moins de crises, il souffrira toujours de cette maladie et il ne pourra pas en guérir. Donc je trouve que c'est très bien fait, très bien traité. On voit que Daniel, peu à peu, va commencer à voir ce qui cloche vraiment chez lui, qu'est-ce qui fait qu'il a ces crises énormissimes, et qu'est-ce qu'il pourra faire pour améliorer ça. Il réalise certaines choses, il comprend certaines choses, il finit par accepter certaines choses et d'autres non. Voilà, on voit une véritable évolution au sujet de Daniel que j'ai trouvé extrêmement bien. Et à côté, je trouve également que Belle a une très belle évolution puisque c'est quelqu'un au début de très arrêté, avec des idées préconçues, avec des œillères. Et grâce à Daniel, il va s'ouvrir un petit peu plus à ce qui peut y arriver, aux choses que il y a des nuances de gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Belle veut essayer au final d'aider Daniel et il se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il a besoin d'autres types d'aide? Parfois il se sent impuissant et j'ai également beaucoup aimé l'évolution de Belle et de cette relation qui finalement se construit tous les deux. Finalement ils se trouvent bien et ils arrivent à trouver un équilibre à la fin que j'ai trouvé extrêmement bien foutu. Donc ça se termine pas où on est dans le monde des bisounours, ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants, on n'en est pas là, mais c'est un happy end que je trouve très bien foutu par rapport à toute l'histoire. Tout n'est pas rose à la fin, mais tout va mieux. Voilà, tout va mieux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman, même si effectivement la relation des personnages, la relation amoureuse des personnages n'est pas ce qui m'intéressait non plus le plus dans ce roman. C'était vraiment de voir comment évoluait le personnage de Daniel, donc qui est un meurtrier, hein, dans un sens c'est un meurtrier, puisqu'il a bien tué quelqu'un, mais il a tué quelqu'un pendant une crise de somnambulisme, et j'étais très intriguée par l'évolution de ce personnage, par ce qui allait se passer, le comment du pourquoi, et j'ai trouvé que ça a été très bien traité, donc pour moi c'est une très bonne lecture. Pour finir que vous n'aurez pas dans le prochain vlog, puisque je ne vais pas vlogger après ce vlog là, mais j'hésite entre deux lectures, avec cette lecture là qui est donc le livre de la nuit de Holly Black, et cette lecture là qui est donc Ferrailleur des mers de Paolo Baciagalupi. Voilà, j'hésite, je verrai bien ce soir, je pense, entre cette lecture là et cette lecture là, ou peut-être une autre lecture. Peut-être que mon cœur balancera pour une autre lecture, puisque vous le savez, je suis balance, et que du coup, pour m'arrêter sur une lecture, c'est compliqué. Voilà, bref, je m'arrête là pour du coup ce vlog. J'espère que me suivre pendant le mois de la fantaisie vous a bien plu. J'espère que mes vlogs n'ont pas été trop barbants pour vous, hein, voilà. J'espère que vous continuerez à me suivre également, hein. Voilà, bref, en tout cas, moi, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, à faire suivre la vidéo, à vous abonner si l'envie vous en vient, me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Bref, vous connaissez le blabla. Moi, je vous souhaite de bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!